Bonjour à tous, bienvenue dans une entrevue pour le Masterpreneur. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Stéphanie et Natacha qui sont en fait la vulgarisatrice, le nom de leur entreprise. Et elles sont avec nous pour nous parler d'automatisation. Oui, oui, d'automatisation en lien avec la massothérapie. Je vous jure que ça peut vraiment nous aider et je suis vraiment contente, les filles, de vous recevoir aujourd'hui pour cette première capsule parce qu'on fera ensemble une série de capsules. Donc, bienvenue. Merci. Commencez tout d'abord par vous présenter. Tu sais, Stéphanie, tu peux commencer. Dis-nous un peu c'est quoi ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a Oui, à être la vulgarisatrice? oui. En fait, moi, j'ai démarré la vulgarisatrice il y a de ça 5 ans. J'ai étudié en gestion d'entreprise et j'ai ensuite en fait, j'ai un DEC en gestion d'entreprise et un DEC en graphisme. Puis après ça, je me suis intéressée beaucoup à l'intelligence artificielle. Natacha est arrivée dans ma vie avec la vulgarisatrice. Puis on s'est mis à implanter ça là, un peu comme on sait dans un jardin. Mais au début, tu étais plus en lancement d'entreprise, c'est ça, hein? Tu aidais Exact. je disais les femmes, mais les gens Oui. entrepreneurs à se lancer. Exactement. Oui, on était beaucoup dans la structure. Puis, éventuellement, on a vu que quand on implantait une structure, éventuellement, il fallait que ce soit structuré, automatisé, que ce soit plus facile pour l'entrepreneur parce que quand l'entrepreneur a bien fait toute la base de son entreprise, après ça, vient un moment où il a besoin d'avoir une structure qui le soutient pour pouvoir avoir une belle croissance, puis une croissance qui est fluide. Ah, c'est intéressant. Natacha, tu as un beau long parcours entrepreneurial. Ça fait des années qu'on se connaît sur les réseaux plus que personnellement. Fait que dis-nous un petit peu ton parcours à toi. Moi, j'ai un bac en gestion des ressources humaines. Et par la suite, j'ai mon premier lancement en entreprise, ça a été en marketing de réseau. Donc, j'ai commencé en marketing de réseau en 2016. J'ai été top leader mondial pour une entreprise de MLM, marketing de réseau, pendant plusieurs années. Et par la suite, je me suis dit que je voulais avoir mes propres projets. Donc, j'ai démarré mes propres entreprises et j'ai délaissé cette belle école qui est le marketing de réseau. Et j'ai démarré une boutique en ligne, j'ai démarré une entreprise de gestion et j'ai rencontré Stéphanie à la fin 2024 qui m'a proposé justement qu'on puisse joindre nos forces et qu'on travaille ensemble dans la vulgarisatrice. Excusez, j'ai quelque chose de coincé dans l'œil. Qu'on joigne nos forces et qu'on travaille ensemble avec la vulgarisatrice. Puis pour moi, c'était une offre tombée du ciel parce que j'ai toujours dit, moi, j'aime ça partir des entreprises. Moi, je suis vraiment créative, j'ai plein d'idées. J'aime tellement ça, le début, le lancement, tout mettre en place, m'assurer que ça roule puis que tout est beau. Puis après ça, je trouve ça plate. Fait que quand que Steph m'a proposé ça, j'étais comme, ah, fait que je peux faire ça avec tout le monde. Puis dans le fond, je peux recommencer la semaine d'après. Comme je peux faire ça tout le temps. J'étais comme, oui, c'est un oui. C'est parfait. C'est un match tombé du ciel. Puis finalement, on est le yin et le yang et ça va super bien. Donc, on est vraiment super contente de ça. Mais bref, ça explique un peu mon parcours en 30 secondes et quart. Merci. Vraiment, c'est beau de voir que vous avez jumelé ensemble vos belles expertises pour créer quelque chose d'extraordinaire. Les filles, pourquoi j'avais hâte de parler d'intelligence artificielle avec vous, c'est parce que on ne sait plus, je dis d'intelligence artificielle, d'automatisation, on sait que ça passe par l'intelligence artificielle, là, mais parce que souvent, on trouve que c'est déshumanisant, on a l'impression qu'on va perdre notre essence, on n'est pas trop certain de comment ça peut nous aider. On voudrait du support à travers notre mode de vie solopreneur ou si on a une clinique ou quoi que ce soit. Puis, on n'ose pas trop parce que c'est nouveau, ça veut dire que ça demande de l'apprentissage, etc. Puis, on ne sait pas non plus à quel point ça peut nous aider, puis qu'on n'est pas encore obligé de manipuler en arrière. Donc, est-ce que l'automatisation, ça peut vraiment nous aider, vraiment alléger la tâche au quotidien ou c'est juste un outil supplémentaire dans lequel il faut apprendre, puis ça devient une lourdeur? En fait, nous, on est là pour que ce ne soit pas une lourdeur. On est là pour aider l'entrepreneur à le mettre en place. C'est notre zone de génie à nous. Donc, la zone de génie du massothérapeute, la zone où il aime être, c'est
dans une pièce, à faire un massage, à détendre la personne, à apporter le bien-être à quelqu'un. Ça, c'est là que le massothérapeute se sent sur son X. Sinon, il ne serait pas massothérapeute, on va se le dire. Nous, on se sent sur notre X quand on aide les entrepreneurs à justement pouvoir focusser sur leur zone de génie, à focusser sur qu'est-ce qu'ils aiment faire et non pas à avoir à mettre du temps sur ce qui est lourd et plate puis qu'ils n'aiment pas faire, mais qui est vraiment nécessaire dans une entreprise parce que oui, c'est nécessaire de faire des suivis. Oui, c'est nécessaire de communiquer avec son client après un mois pour voir, hey, est-ce que tu as utilisé toutes tes assurances? Est-ce que tu voudrais peut-être prendre un autre rendez-vous? Comment ça se passe depuis qu'on s'est vu? Est-ce que ton dos va mieux? Etc. Comme c'est des choses qui sont nécessaires en tant qu'entrepreneur. Et c'est justement ça qui est super humain, c'est de faire ces suivis-là, c'est de prendre contact avec nos clients, c'est de prendre contact avec les gens qu'on voit dans notre quotidien d'entrepreneur. Puis souvent, c'est une tâche qui est négligée parce que c'est très prenant mentalement que de faire tous ces suivis-là avec les gens au sein de notre entreprise. Puis, beaucoup de gens vont nous dire, oui, mais j'ai peur que ça sonne comme un robot, etc. Non, c'est vraiment très humanisé parce que toutes nos automatisations sont faites à notre image, à notre couleur. Comme nous, avec la vulgarisatrice, toutes nos automatisations sont faites comment moi je parle, comment moi je communique avec mes clients. Puis, j'ai des clients que leurs automatisations puis leur façon de communiquer est vraiment différente de la mienne. Puis, leur système est complètement différent du mien parce qu'ils ont une clientèle que c'est plus avec le vous, que c'est plus professionnel, etc. Moi, je suis très humaine, puis je suis très dans le dessus, comme si je ne vous voirais pas ma clientèle, c'est pas qui je suis, c'est pas avec qui je travaille, mais on a des clients qui vous voient leurs clients, puis le message est complètement différent. Et puis, on transforme vraiment ça pour que ce soit extrêmement adapté au client, à sa réalité, à lui, à sa couleur, à lui, à qu'est-ce que lui est à l'aise. Donc, on vient vraiment simplifier la vie de l'entrepreneur. On n'est vraiment pas là pour apporter. La plupart du temps, là, les gens qui, mettons, le client de notre client, donc les clients, par exemple, du massothérapeute, ne va pas nécessairement se rendre compte que c'est pas le massothérapeute qui a fait le message. Tu sais, parce qu'on va tellement comme le personnaliser puis le mettre aux couleurs du massothérapeute que quand son client va recevoir « Hey, salut Alain, c'est juste pour te dire, est-ce que tu te rappelles que tu avais rendez-vous demain? » Puis là, il y a toujours le réponse stop si tu veux plus recevoir de messages, etc. Tu sais, mais souvent, les gens veulent recevoir un rappel parce qu'ils veulent pas oublier leur rendez-vous chez la masso. Oui, puis on en reparlera dans une autre capsule, mais il y a des façons aussi d'approcher son client sans dire hey, « Coucou, c'est le temps que tu prennes un rendez-vous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Oui, tout à fait. J'ai pas façon plus douce de rappeler qu'on est présent dans leur vie sans leur dire voici ma prochaine disponibilité. Tout à Puis, parlez-moi, dans le fond, de toutes les tâches qu'on peut automatiser. Suivi de rendez-vous. En fait, donc, avant, pendant, après, ça peut être la récolte d'avis client également. Tu sais, quand quelqu'un vient d'avoir son rendez-vous, ben, tu peux lui demander, à chaque fois qu'il vient à un rendez-vous, tu peux lui demander de te laisser un avis client jusqu'à temps qu'il le fasse. Tu peux aussi automatiser le paiement aussi. Tu sais, c'est-à-dire que quand ton client quitte, ben souvent, tu as déjà quelqu'un comme dans la salle d'attente. Donc, tu peux simplement envoyer un message texte. La personne te paye par message texte ou par courriel. La facture est envoyée directement. Donc, il n'y a plus de gestion de Hey, je peux-tu avoir mon reçu parce que là, j'en ai besoin pour mes assurances. Non, c'est envoyé directement. Puis tout ça à l'image de l'entrepreneur, à l'image de l'entreprise, tout est personnalisable. Donc, c'est vraiment, ça fluidifie le processus client. Les automatisations aussi qui peuvent être envoyées, c'est par exemple quand ça fait un mois que tu n'as pas vu la personne, tu sais, comme Hey, salut, t'as-tu encore mal dans le dos? Tu sais, parce que si on dit, par exemple, dans son dossier client qu'il a mal dans le dos, ben, on peut lui envoyer un message texte qui est typiquement ciblé avec le mal de dos, tu sais. On pourrait rester ici encore 24 heures parce que c'est vraiment long, la liste de choses qu'on peut automatiser, qu'on peut mettre en place pour simplifier la vie du massothérapeute. Mais autre chose que Steph n'a pas nécessairement nommé, moi j'ai eu 1 million de massages dans ma vie parce que j'adore les massages, mais
ce que je remplis à chaque fois, c'est le questionnaire santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être automatisé. Donc, l'onboarding client. Donc, quand on a un nouveau client, c'est quoi le processus? Est-ce qu'on doit lui envoyer un formulaire? Est-ce qu'on peut le faire remplir à l'avance? Si jamais c'est pas rempli, est-ce qu'on peut envoyer un message texte qui dit Salut, ton message est dans 24 heures, j'ai toujours pas reçu ton questionnaire santé. Est-ce que c'est possible pour toi de le remplir? Pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi demain, que je puisse vraiment bien cibler avec toi là, tes zones où tu as, peu importe, de la façon que vous communiquez. Mais c'est des choses qu'on est capable de mettre en place. Et aussi, quand le client quitte, savoir le lendemain, hey, comment ça a été? Est-ce que tu vas mieux aujourd'hui? Est-ce que ça t'a fait du bien? On peut mettre sa date de naissance dans le système, puis on lui envoie un bonne fête avec un 15 de rabais. C'est toutes des choses qu'on est capable de mettre en place. Les fêtes, Noël, jour de l'an, Pâques, peu importe qu'est-ce que vous célébrez, mais c'est des petites occasions de faire des petits sprints de rabais, de promotion, de juste de prendre le temps d'écrire à la personne. Mais bref, il y a plein de choses, mais ces choses-là sont prenantes. Si vous avez, si vous travaillez 30 heures semaine en tant que massothérapeute, habituellement, vous avez un client, il va venir, mettons, maximum une fois par mois. Des fois, vous avez des clients qui vont venir aux 2 semaines, mais la moyenne des gens vont venir une fois par mois, une fois par 2 mois, une fois par 3 mois. Donc, vous n'avez pas juste 30 clients. Vous en avez vraiment beaucoup, plus tous les potentiels clients qui vous ont déjà écrit. C'est pas 20 personnes. Là, on parle ici de 200, 300, 500 personnes à relancer pour leur fête, à écrire après avoir eu un massage, à faire un suivi une fois par mois, comme c'est beaucoup, c'est prenant. Puis, on se rappelle ici qu'on veut que vous focussiez sur où vous vous sentez bien, puis c'est certainement pas envoyer tous ces textos-là. Donc, on veut mettre ça en place pour que ça se fasse seul pour vous et que par la suite, vous autres, vous avez une belle relation avec votre clientèle, vous avez un calendrier qui est plein parce que votre clientèle se sent prise en charge, se sent le côté humain, il est là, vous faites des suivis avec eux, vous vous renseignez à savoir, hey, ça va-tu mieux ton dos, est-ce que ça te fait du bien le massage? Comme, qu'est-ce qui est moins humain que ça? C'est le summum de l'humain. un massothérapeute qui fait suivi avec moi 24 heures après, savoir si je vais mieux, si mon mal de tête est parti comme oui, je veux qu'on prenne ces nouvelles-là de moi. Donc, je pense que c'est vraiment des misconceptions, puis c'est des choses qu'on peut mettre en place qui vont que à court, moyen, long terme, on va vraiment voir une différence dans l'entreprise. Autant au niveau du revenu que le calendrier, que le temps qu'on va enlever. Si on vous fait gagner 5 heures par semaine, c'est 20 heures par mois. Si on vous fait gagner 10 heures par semaine de tout ça, plus on vous fait augmenter votre revenu, c'est 40 heures par mois. C'est une semaine de travail que vous vous enlevez, que vous voulez faire autre chose. Tout à fait. C'est une belle fin, ça. Hein? Je pense qu'on va finir ça là-dessus. C'est une belle finale. J'avais tellement hâte de vous parler, puis je suis tellement contente. J'ai hâte à la prochaine capsule. D'ailleurs, merci infiniment. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés et peuvent communiquer avec vous, dans le fond, vous offrez là, une consultation gratuite pour voir c'est quoi les besoins, etc. Puis, j'aime rappeler, quand je parle de vous, que c'est abordable. Oui. On a l'impression que c'est très dispendieux parce que juste nos options de booking calendrier en ligne sont très dispendieuses de façon générale. Donc, ce que vous offrez, c'est vraiment encore plus. Donc, on peut penser que c'est très, très dispendieux, mais ce n'est pas le cas. Exact. Absolument pas. Puis ça nous fait plaisir, là, il va y avoir le lien pour prendre un audit de 30 minutes avec Stéphanie ou moi. Puis pendant cette rencontre-là, on regarde avec vous qu'est-ce que vous avez en place en ce moment, c'est quoi qui vous tire du jus, qu'est-ce que vous aimeriez vous libérer pour pouvoir vraiment focusser sur qu'est-ce que vous aimez faire. On n'est pas là pour passer 30 minutes à essayer de vous vendre quelque chose. Honnêtement, nous, notre travail, c'est de vous faciliter la vie. Puis, si ce n'est pas le bon outil pour vous, c'est vraiment pas grave. Ça nous fait vraiment plaisir de prendre ce moment-là avec vous puis voir, mais si c'est le bon outil puis que vous pouvez économiser ce 5 heures-là puis que vous pouvez faciliter votre vie puis que ça peut vous faire gagner du temps puis de l'énergie, bien, tout le monde veut ça, là. On veut avoir plus d'énergie, on veut avoir plus de temps, on veut avoir plus d'argent en tant qu'entrepreneur. Donc, si on est capable de faire ça pour vous puis que ça va ensemble, pourquoi pas? Oui, plus de douceur au quotidien, puis plus de se focaliser sur ce qu'on sait bien faire, comme tu disais tantôt, dans notre zone de génie.
Exact. Voilà. Les filles. Fait que à la prochaine question.